Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Bonjour, Mme Pauline. Bonjour. Bonjour, Donna. Donc, on est au deuxième épisode. Et rappelez-vous, on a parlé de l'évolution de l'entreprise, mais là, on va vraiment plonger. On est dans la nouvelle usine, on est dans la nouvelle production, et Donald va nous expliquer vraiment qu'est-ce qu'il en est là, puis pourquoi et comment on fait ça ces temps-ci. En fait, dans l'usine où on était avant, à Saint-Pacon-Beaucœur, du village, on a essayé d'agrandir puis de voir les possibilités parce que j'ajoutais des machines à tricoter, j'ajoutais des tricoteuses. Puis là, il manquait d'espace, on a travaillé. Tu as agrandi ça par en dedans tout le temps? Oui, on a toujours agrandi par en dedans. Pour voir si ça pouvait marcher. Puis d'un autre côté, pour ne pas aussi être capable de prendre, on a toujours des pertes d'espace ou des choses. Ça fait qu'on a vraiment maximiser nos espaces avec de l'expertise d'ingénieurs pour refaire nos setups de production et tout ça. Moi, il vient un temps où on ne peut plus. Ça fait que puis l'autre élément, j'avais un bâtiment. On avait commencé à aménager le haut du bâtiment parce qu'on restait à ce moment-là avec 2 logements. Okay. Ça fait que le bâtiment il était assez grand. Moi, d'un autre côté, sur 4 planchers, 4 niveaux de plancher, c'était pas vraiment productif. Non. Ça fait que il fallait vraiment déménager. Le déménagement s'est fait en 2 étapes. On a déménagé nos tricots, puis on a déménagé le tricot en plein cœur. On avait une production où on ne fournissait plus. Quand on a déménagé le tricot, les machines, on avait déjà 6 machines qui étaient dans la nouvelle usine, puis qui étaient opérationnelles. On a déménagé ça le mercredi. Puis le jeudi matin, les nouvelles machines, ils étaient déjà opérationnels pour fonctionner. On n'y est pas. Puis la division de cuir est déménagée 1 mois plus tard, en fin de compte. Puis durant, j'ai déjà... Et ça, c'est dans cette usine-ci que tu as fait bâtir? Oui, que j'ai fait bâtir selon vraiment des plans intéressants, un espace vraiment pour produire le tricot, l'accueil de la matière première avec un layout intéressant là, pour l'inspection. Et de l'autre côté, tout un cheminement pour être capable là, de produire en étapes pour au niveau de la production de cuir. Tous les produits se ramenaient en même place pour être capable d'expédier. On gagnait vraiment du temps puis de la synergie à ce moment-là. L'autre élément qui était au niveau du tricot, c'était beau avoir pas mal de machines puis tout ça, mais peut-être juste avant ça, j'avais déjà pensé à emmener de la production puis à partir d'une industrie dans différents pays asiatiques. OK. Puis je suis allé voir pas au Sri Lanka, je suis allé voir en Indonésie, je suis allé voir en Chine aussi. Puis c'est des idées que j'ai pas donné suite. Et lorsque j'ai déménagé, à un moment donné, j'avais 2 productions de cuir et de tricot à 2 km de distance et j'avais de la misère à coordonner tout ça. J'étais drôlement content de ne pas avoir eu 2 usines aux antipodes. Oui. Ça peut amener plus de problèmes que de résultats, là. Oui, moi, effectivement. Pauline avait travaillé un peu avec moi au niveau du contrôle. Moi, elle avait repris le travail passablement au niveau du cégep, en enseignement des mathématiques et tout ça. Moi, la production de tricot, ça n'a pas été facile. Parce que nous, on avait des pertes énormes. À un moment donné, on avait des pertes jusqu'à 30, ça allait jusqu'à 40% sur certaines machines, des pertes de production parce que le produit ça vient affecter immédiatement ta rentabilité. C'est ça. On avait des pertes là, vraiment importantes au niveau de la production. Ça fait que j'ai demandé à Pauline, j'ai dit là, les pertes sont pas mal plus importantes que ce que tu peux gagner au cégep. Ça fait que... Viens mettre de l'ordre. T'en viendrais-tu faire un tour avec moi pour m'aider au niveau de s'occuper du contrôle de la qualité? Les mathématiques, ça conduit à bien des choses, surtout au niveau des statistiques. Voir c'est quoi les produits qui sont les plus fréquents problématiques.
puis on les a réglés au fur et à mesure. Il y a eu vraiment une analyse en profondeur de toute la production. Là. Ouais. Il y avait, à un moment donné, nos gants, il y avait un problème de taches. Ça représentait à peu près 50 du rejet. Bon, on a pu identifier qu'il y avait des taches de rouille, de saleté, de noirceur sur les gants de tricot qui sont blancs, dans des fils blancs et tout ça. C'était facilement visible, puis c'était absolument pas... on ne pouvait absolument pas l'envoyer à notre client. Et puis il faut dire que le contrôle de qualité, c'était dans ce domaine-là, c'est très sévère. Donc on vérifie chaque gant. Chaque gant qui est produit, on doit le vérifier, le mesurer, le peser. Il y a un contrôle. C'est très serré. Très serré. Donc, il fallait vraiment. On y allait par échantillonnage. L'échantillonnage était très serré. Puis ça va dans le domaine militaire. On fournit une entreprise qui fait un uniforme complet dans le militaire. Ils font des gants de caoutchouc et nous, on fait des gants de tricot qui vont à l'intérieur pour donner un confort aux soldats, être capable qu'ils passent facilement une journée avec le gant, puis tout ça, chasser, combattre l'humidité. C'est un produit qui est breveté à la fois par cette entreprise-là et par le ministère de la Défense nationale canadienne, puis ça va dans les pays de l'OTAN. Le gros client de ça, c'est les États-Unis. Mais ça, à ce moment-là, c'est comme tu y vas par soumission. Est-ce que c'est un marché tout à coup que tu peux perdre ou c'est pas mal? Oui, ça pourrait arriver. Mais d'un autre côté, c'est des gants qui vont dans un uniforme complet, c'est breveté, puis c'est super efficace. Ça fait que tant qu'il n'y aura pas d'autre chose de mieux, ça passe. Tu peux pas avoir plus niche que ça. Oui, c'est vraiment pointu. Moi, on est toujours vulnérable. Puis quand je parlais tantôt, dans mes produits de tricot, ça représente 75 %. Le domaine militaire occupe facilement dans ça 90 % de cette niche-là. D'où l'importance aussi de développer d'autres produits de tricot importants et aussi de développer des partenariats avec d'autres entreprises qui ont une expertise extraordinaire dans le monde. C'est ça, parce que présentement, tu travailles avec des alliances aussi. Oui. Pas, en bon français, tu n'es pas un loner, tu n'es pas tout seul. Là. Non, je ne suis pas tout seul. Puis dans ce domaine-là, ça prend énormément de compétences, de choses. Puis c'est un marché qui est très vaste. Comme les entreprises, il y a des entreprises dans le tricot, par exemple, prenons juste Ansell, dans un plant de production au Mexique, il y a 6 000 machines. Moi, j'en ai 30 ici, machines. Eux autres, ils en ont 6 000. Ça fait que... Puis ça, c'est un plat de production. Par contre, il faut vraiment développer des niches, des choses pointues. Que peut-être, c'est peut-être pas intéressant pour les autres de répondre ou tout ça, ou ils n'ont peut-être pas l'opportunité d'y répondre. Mais sous la gouverne de Mme Pauline, là, est-ce que présentement, le contrôle de qualité, tout est revenu dans l'ordre? Oui, on a réussi à baisser beaucoup le niveau, les rejets. Oui, on travaillait un problème à la fois, puis on a été capable de régler. Aujourd'hui, on est autour de 3-5 % de rejet. Dépassé dans certains produits de 40 à 3 Bien, félicitations. Non, c'est génial. C'est aussi avec la personne au niveau des machines. On a un certain nombre de machines. On a pu mettre aussi une vitesse qui était peut-être plus réduite. Et le principal problème auquel du rejet, c'est qu'on a un compresseur, il y a de l'air qui s'en va, puis à un moment, il y a de l'humidité, puis ça en est l'environnement. On a installé un achausseur qui a coûté peut-être 3 000 $. Ça se découvre pas instantanément, là. Non, parce qu'on connaissait pas ça. C'est de l'observation. Comment on fait pour résoudre ce problème? Oui. Donc, BCL, là, il y a encore des défis, là. Oui, il y a encore des défis. Ça ne s'en va pas tout seul comme ça facilement, là. Il faut y voir. Oui, il n'y a rien qui est acquis. Puis, ce qui est le fun, on va le voir dans le prochain épisode, on a de la relève. Oui. On a de la relève. Et ça, c'est très, 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 très intéressant. Donc, prochain épisode, nous allons parler des produits, des marchés qu'on dessert et de la distribution. Je sais que tu as eu une couple d'expérience, tu vas nous en parler, parce que c'est ça, être en affaires. On ne peut pas réussir dans tout le temps. Donc, des fois, là, on met un genou à terre un peu, puis on part. Donc, prochain épisode, nous allons parler de produits, marchés et distribution.